Ordinateur, téléphone portable ou tablette, la multiplication des sources de distraction peut conduire à la dépendance, là où au départ le jeu est affaire de plaisir. Quand on va jouer, on va avoir ce qu'on appelle un flash de dopamine. En gros, je vais inonder mon cerveau de dopamine, il est super bien, qu'est-ce qu'il fait? Il en redemande. Et le souci, c'est qu'après, votre cerveau, il s'habitue à n'avoir que cette source-là de plaisir. Un plaisir de jouer qui, par le principe même des jeux, peut devenir chronophage, mener à l'abus, voire à la dépendance. Pour rendre addict, c'est d'abord un principe simple, c'est je mets des niveaux, et plus je joue, plus j'augmente en niveau. Donc pour ça, il faut passer du temps. Et souvent, la plupart des jeux en ligne et multijoueurs, c'est si j'arrête de jouer, je vais perdre le bénéfice de mon niveau. Or, entre eux, les jeunes vont discuter, pas que les jeunes d'ailleurs, à quel niveau tu es, le fameux level. Et donc, du coup, si je suis pas à un bon niveau, c'est que je suis pas bon. Donc, il faut à tout prix que je passe du temps pour avoir le même niveau que mon ami. Et plus je vais monter, plus je vais avoir une certaine reconnaissance sociale dans le groupe des joueurs. Donc, du coup, ça devient un outil, j'allais dire, de reconnaissance. Or, à l'adolescence, on n'a pas souvent une bonne image de soi. Et c'est pour ça aussi qu'on va d'autant plus s'accrocher à ces jeux-là. Parmi les patients du service addictologie du CHU de Nîmes, des joueurs de 10 à 45 ans dont la dépendance a eu de graves conséquences, de la déscolarisation au divorce. On a des enfants qui se déscolarisent et on a aussi des enfants, pour peu qu'il y ait déjà un terrain un peu fragile, un peu angoissé, qui deviennent phobiques. Phobiques, ça veut dire quoi? Je veux plus aller à l'école, je veux plus sortir, je veux rester à la maison devant mon écran, il n'y a que ça qui me rassure. Et aussi on voit des enfants qui ne prennent plus le temps de manger. Donc soit qui maigrissent parce que vite je me mets devant l'écran, soit je grignote, je mange des chips, je bois du coca et je deviens obèse. Au même titre que pour les autres addictions, le CHU de Nîmes met en place pour ses patients joueurs des groupes de parole. Mais pour prévenir tout risque, les médecins préconisent un mode de consommation raisonné et surtout une vigilance parentale.